ici Mélanie Boutin-Chartier pour le blog Branche-toi de Best Buy. Je vais déballer pour vous aujourd'hui la console rétro, l'Atari Flashback 8 Gold HD conçue par AdGames. Comme vous le voyez, elle reprend vraiment le design de l'Atari 2600 et comprend 120 jeux. Est-ce qu'on l'a? Oui, ici, 120 jeux qui viennent de la console Atari 2600 et de l'époque aussi des jeux d'arcade qu'on va retrouver. On retrouve majoritairement des jeux de Atari, mais aussi une sélection dédiée aux jeux de Activision à l'époque. Donc, avec les 120 jeux, on en a un échantillon ici et ce qui est très cool aussi, derrière la boîte, on en a un plus grand éventail. C'est pas tous les jeux, mais c'est vraiment les plus connus ou les plus populaires. Donc, on va ouvrir ça. On commence. Et voilà, ça commence bien sûr avec... en fait, c'est une affiche. Si on le voit ici, je vais juste l'ouvrir au complet. Une affiche de la console, vraiment quelque chose pour collectionner. Et si on va derrière, ce sont les instructions. Donc, les instructions pour installer la console et des petits conseils aussi pour voir est-ce que tout fonctionne bien, savoir si les branchements sont faits correctement, si vous avez mis les piles au bon endroit pour les manettes et aussi décrire un peu les boutons et les commandes un peu de la console et comment brancher le tout pour que tout fonctionne. Donc, ensuite de ça, on a vraiment la console comme telle, qui a quand même une bonne taille. Elle est très légère, elle est faite en plastique, elle pèse 3 fois rien, vraiment, parce que les jeux sont préinstallés, donc il n'y a vraiment rien de gros physique, on dirait, c'est toute l'électronique du petit chose. Elle est complètement en plastique. On reconnaît quand même ici, j'aime beaucoup le fini texturé qui rappelle l'Atari 2600 et la ligne aussi d'imitation de bois qu'il y avait à l'époque. Ce qu'on remarque aussi, c'est ici les deux emplacements pour installer les deux manettes physiques, deux manettes avec fil, mais les manettes qui viennent avec sont sans fil. Donc, la possibilité que ça offre, c'est soit quelqu'un qui aime avoir une manette en particulier puis qui fonctionne avec le 9 pins qui peut entrer à l'intérieur compatible et amener aussi un troisième joueur et un quatrième joueur parce qu'il y a certains jeux qui peuvent se jouer jusqu'à 4. Les boutons ici, c'est les classiques, le bouton d'alimentation, le bouton démarrer pour partir un jeu, le bouton de sélection aussi, parce que vraiment dans la liste, on va choisir beaucoup ce qu'il y a à faire, et les deux boutons ici pour sélectionner la difficulté d'un jeu pour le joueur 1 et le joueur 2. Ensuite, on a les deux manettes. Donc ça, c'est la manette 2. Je vais placer en avant. Et ici, la manette du joueur 1. Ici, donc, qui reprennent vraiment le design connu aussi des manettes rétro. La différence entre les deux, vous allez remarquer, le joueur 1 a des boutons ici à l'avant. Donc, c'est des boutons Select et Start qui sont connus. Le bouton Reset, ici, tout petit, c'est le bouton qui permet de sortir d'un jeu, de retourner vers le menu et de choisir un autre jeu. Et le bouton Replay, qui fait partie des nouvelles fonctionnalités de l'Atari Flashback 8, c'est-à-dire de pouvoir reculer de quelques secondes en arrière dans un jeu pour reprendre une partie, une petite section plus difficile. Dans Pitfall, par exemple, quand je tombais dans un trou, des fois, je décidais de reculer de 5 secondes pour recommencer. Je l'ai fait aussi dans Atari Climber parce que, par exemple, c'est un jeu avec des échelles où il faut se rendre jusqu'en haut du tableau pour aller attraper une petite bille qui nous fait passer au level suivant. Puis, il faut éviter à chaque étage de se faire électrocuter, je dirais, par une barre qui passe dans l'écran. Donc, quand ça arrivait, parce que j'arrivais pas à temps, parce que j'allais trop vite, le bouton Replay me permettait de reculer dans le temps un petit peu, puis essayer de recommencer sans nécessairement perdre toutes mes vies. Les manettes sont sans fil, ça c'est vraiment cool. Elles sont alimentées par deux piles 3A, donc qu'on ajuste ici en arrière.
Si on voit ici, c'est une petite vis, donc ça prend un tout petit tournevis pour pouvoir le dévisser, installer les piles à l'intérieur, les installer. Et quand elles sont faites, à chaque fois qu'on bouge, on voit ici la petite lumière bleue qui s'allume, donc ça indique que la manette fonctionne bien, que les piles vont bien. Au niveau de la prise en main, c'est classique. La taille est vraiment bonne, vraiment. J'ai vraiment aucune difficulté à jouer avec. Sauf que j'aurais aimé beaucoup avoir un genre de petit clic. Tu sais, quand on bouge un peu, je trouve que là, on est capable de tourner, fait qu'on est capable de faire des mouvements en diagonale s'il le faut. Sauf que j'entends toujours un genre de petit grincement, puis j'ai peur qu'à mesure, ça use. Pour l'instant, ça va super bien. Je sens quand même une bonne... la conception est quand même bonne. Je pense que les manettes sont quand même assez solides. Mais on verra pour la suite. Je vais vous avouer que ce n'est pas une console que j'ai possédée. Donc, c'est peut-être pas je connaissais pas tous les jeux. C'est pas une console que je cherche nécessairement à me reprocurer, mais pour les fans, ceux qui sont des fans de jeux rétro, mais que ça leur tente pas nécessairement d'acheter des vieilles consoles puis de jouer avec l'entretien, renettoyer les cassettes et tout ça, ben ça c'est une très bonne option. Le fait qu'elle puisse se brancher sur le téléviseur aussi, pour moi c'est une fonction intéressante parce qu'en 720p, c'est amplement suffisant pour ce qu'on peut voir dans les jeux. J'ai joué à plusieurs jeux, j'ai joué à des jeux très simples, mais j'ai joué aussi à des jeux comme justement Frogger, Space Invader, un petit peu d'astéroïdes et tout ça. Donc, elles sortent vraiment très bien. Les jeux sont colorés, il y a des couleurs partout. Faut s'habituer aussi au son électronique, rétro, les petits bips là, qu'on entend partout, même en naviguant dans les menus. Ça, c'est quelque chose qui vient avec aussi. Le seul bémol, je dirais, pour nous au Québec, c'est que les instructions sont en anglais et tous les menus sont en anglais. On peut quand même l'acheter parce que j'imagine qu'à l'époque aussi, les versions françaises n'existaient pas, donc ils sont quand même fidèles à ce qu'il y avait à l'époque. Sauf que c'est quelque chose, juste pour le manuel d'instructions, j'aurais peut-être aimé ça avoir des instructions en français, mais bon, c'est quand même des jeux qui sont simples à comprendre. Notez aussi dans les menus, ce qui est intéressant, quand on arrive pour partir un jeu, on a aussi une fiche descriptive, un petit résumé en 2 phrases là, de ce qu'est le jeu. Et si on descend, pour les jeux un petit peu plus complexes, il va y avoir des astuces aussi pour être capable de survivre un peu plus longtemps, puis donner des petits trucs aussi pour être meilleur dans chaque jeu. Fait que lisez ça. Vous allez quand même vous amuser. Si vous êtes nostalgique des jeux que vous avez aimés quand vous étiez plus jeune ou que vous voulez les redécouvrir, l'Atari Flashback 8 Gold HD, c'est vraiment une très belle option. Pour tous les détails, je vous invite à suivre le blog Branche-toi de Best Buy et à lire mon article écrit sur mes impressions et voir aussi quelques images de jeux. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon gaming et à la prochaine!